Alors que les Israélites campaient près de la terre de Moab, ils étaient presque arrivés au terme de leur longue marche dans le désert. Mais à ce moment où ils auraient dû rester fidèles, beaucoup perdirent courage et oublièrent les commandements de Dieu. Certains commencèrent à se lier d'amitié avec les Moabites et à participer à leurs fêtes où l'on adorait de faux dieux. Ils se prosternèrent même devant une idole appelée Baal de Péor. Cela attrista profondément Dieu, car son peuple s'était engagé à l'honorer seul. La colère de Dieu se manifesta, et une terrible épidémie se propagea dans le camp. Moïse réunit alors les chefs du peuple et leur transmit les instructions du Seigneur. Tandis que la maladie faisait rage, un homme nommé Phiné, le petit-fils du prêtre Aaron, vit une scène révoltante. Un Israélite désobéissait ouvertement à Dieu, sans aucune honte. Poussé par un zèle saint, Phiné intervint avec courage pour défendre la sainteté du Seigneur. Grâce à son acte de foi, la colère de Dieu s'arrêta, et la peste cessa. Dieu parla alors à Moïse et dit « Phiné, fils d'Éléazar, a détourné ma colère des enfants d'Israël, car il a montré pour moi un zèle ardent. C'est pourquoi je lui fais une alliance de paix. » Ainsi, Dieu transforma un moment de désobéissance en leçon de fidélité. Après ces événements, le Seigneur demanda à Moïse et à Éléazar, le nouveau grand prêtre, de faire un nouveau recensement du peuple. 40 ans s'étaient écoulés depuis leur départ d'Égypte, et la première génération s'était éteinte dans le désert, comme Dieu l'avait dit. Maintenant, une nouvelle génération, forte et confiante, se tenait prête à entrer dans la terre promise. Moïse et Éléazar comptèrent chaque tribu une par une. Ruben, Siméon, Juda, Issachar, Zabulon, Éphraïm, Manassé, Benjamin, Dan, Asher, Nephtali et Gad. Le total fut presque le même qu'au début de leur voyage. Preuve que Dieu avait veillé sur son peuple malgré leurs fautes. La nouvelle génération avait appris la valeur de l'obéissance, de la foi et de la patience. Moïse leur rappela que seuls Josué et Caleb, les deux espions qui avaient gardé confiance en Dieu, allaient entrer dans la terre promise. Tous les autres de la première génération étaient morts dans le désert à cause de leur incrédulité. C'était une façon pour Dieu de montrer que sa promesse reste sûre, mais que la foi est nécessaire pour en recevoir les bénédictions. Au campement, les Israélites réalisèrent combien Dieu avait été bon et patient. Même quand ils s'égaraient, il leur redonnait la chance de recommencer et de marcher à nouveau dans ses chemins. Morale. Dieu punit le mal, mais sa miséricorde est plus grande encore. Chaque fois que nous revenons vers lui avec sincérité, il nous pardonne et nous relève. Prière. Seigneur, merci pour ta patience et ton amour. Quand je me trompe, aide-moi à revenir à toi sans peur. Donne-moi un cœur fidèle et courageux pour marcher dans tes voies. Amen.